Le portrait, la lumière, l'intensité de l'ombre, Paolo Roversi est l'un des plus grands photographes au monde. Il se spécialise dans la mode à son arrivée à Paris en 1973. Il travaille avec Yohji Yamamoto, comme des garçons. Le Palais Galliera accueille aujourd'hui son exposition avec 140 photos. Sylvie Lécallier est la commissaire de l'exposition. Sylvie, dites-nous, pourquoi cette photo pour l'affiche? Cette affiche qui représente donc le mannequin Molly qui porte une robe Chanel. Elle a été faite pour le Vogue italien en 2015. C'était évidemment de la mode, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une très belle robe Chanel, du tulle, des fleurs, un chapeau. En même temps, on a le mannequin qui nous regarde et donc c'est un portrait. Paolo Roversi en fait dit que toute photographie, même toute photographie de mode est un portrait où il porte une très grande attention aux vêtements et en même temps s'intéresse au visage, à la personne qu'il photographie. Et ici, Molly qui soutient notre regard avec attention. Est-ce qu'il se situe dans un héritage de peinture? Quand il parle de ses influences, Paolo Roversi se réfère toujours à des photographes, jamais à des peintres. Mais il parle de photographes qui ont une approche parfois picturale de la photographie. On peut penser à Blumenfeld, Erwin Blumenfeld, mais aussi à Man Ray. Donc cette démarche que Paolo Roversi met en place à partir de 1996 pour le catalogue de Comme des garçons, d'utiliser une petite lampe torche assez puissante pour éclairer ces modèles, réfère directement à une pratique picturale. Le modèle, en fait, dans le studio est plongé dans l'obscurité et c'est Paolo, en l'éclairant, en bougeant la lampe torche sur la robe, sur le visage, qui fait apparaître des parties à la lumière, qui les révèle. L'exposition montre aussi combien le Polaroid compte dans la pratique de Paolo Roversi. Il dit lui-même qu'il est tombé amoureux du procédé Polaroid quand il l'a découvert en 1980. Paolo Roversi il raconte que quand il est arrivé pour la première fois chez Marie-Claire avec un Polaroid en disant « c'est ça que je veux imprimer dans le magazine », le directeur artistique lui a dit « ah ben non, ça j'y arriverai pas, ça va pas être possible ». Et il a insisté et comme s'il était vraiment, il voulait s'approprier ce procédé pour s'exprimer. Là, on peut voir des Polaroids qu'il a réalisés pour le couturier italien Romeo Gigli en 1987-88, pour lequel il a fait plusieurs campagnes. Et on voit cette qualité très douce, très crémeuse, et où le modèle disparaît un tout petit peu, se fond avec l'arrière-plan. Le drame de sa vie professionnelle, c'est la disparition Polaroid, mais Paolo Roversi stocke des boîtes de films chez lui, ce qui lui permet encore aujourd'hui d'utiliser ce procédé, puisqu'il a gardé tous ses appareils photos, avec des Polaroids parfois périmés, mais qui justement vont provoquer un petit accident, un arrachage de pellicule, un changement de couleur, qui lui plaisent énormément parce qu'il apprécie ce côté aléatoire, un petit peu les accidents du procédé. L'exposition nous montre aussi les femmes nues, ces photographies où le vêtement s'efface et laisse place à la vérité du modèle. Enlever le vêtement, c'est essayer de toucher la vraie personnalité du modèle. Kirsten Owen, en l'occurrence ici, l'histoire de cette photographie, c'est qu'il lui a proposé de porter une robe de la mère de Paolo. Et donc, c'est la robe qu'elle a entre les mains. Le mannequin accepte d'être regardé pour ce qu'elle est, en toute simplicité, en toute authenticité. Ils se regardent tous les deux l'un l'autre comme dans un miroir. La série des Nudis, c'est une série que Paolo Roversi a commencé en 1983 avec le portrait de Inès de la Fressange. On a l'impression que les corps ont juste, les contours des corps ont été dessinés au crayon. On pense aussi aux solarisations de Man Ray. Donc on est dans quelque chose de très délicat, pas du tout réaliste. Paolo Roversi les photographié alors là avec un film noir et blanc, classiquement. Il fait un tirage. Le tirage est refotographié avec un Polaroid. Et le Polaroid ensuite lui-même est numérisé pour faire les tirages qu'on voit dans l'exposition. Donc il y a une perte comme ça progressive du réel, de la matérialité qui nous entraîne, alors là je dirais aussi du côté des madones de la Renaissance, de la peinture italienne.